Mais on dit du bien de son père, il vaut son tcholrable. Complètement piqué, ce pauvre type. Tiens ça. Parle. Hein? Parle. Mais qu'est-ce que je dis? Comment t'appelles-tu? Pour pas vous désobéir, je m'appelle Tom Canty, je vis à Offlecourt, Smithfield, et j'ai voulu échapper aux gardes qu'une grande brute, un horrible espèce de géant, a envoyé me poursuivre, et j'ai pensé que dans la cheminée, je me mettrais à l'abri. C'est impossible, monsieur. Je serai à la finale du jeu de paume à Roland-Garros. Peste, j'oubliais. Mais j'y serai, moi aussi. Alors demain? Comme bon vous semble, baron. On se donne un coup de fil de l'épée et on déjeune? Merci Superman. Vous m'avez déposé en pleine nature au milieu d'un tremblement de terre, sans eau, sans provisions, des serpents partout. J'étais là complètement paumé, je ne savais pas les filmer. Bonjour. Je vous sers quelque chose en attendant? Ouais, un kir, tiens, s'il vous plaît. Et un kir, hein? C'est toi? Bah, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, ce que je fais là, j'avais soif, je me suis arrêté ici. Je sors de chez un client, là. Si, je t'en ai parlé. Ah, parce que t'as des clients par ici maintenant. Moi, j'ai des clients où je peux, figure-toi. Ah, ne me prends pas pour une imbécile, t'attendais quelqu'un, on n'est pas comme ça dans un café. Oui, mais ça va, tais-toi. Ah, je parlerai si je veux. On sourit, on regarde. Ah, Linda, fais pas la conne. Allez, sors de là. Sors de là. Madame, puis-je vous aider? Qu'est-ce que vous faites ce soir, jeune homme? Mais madame... Depuis une demi-heure, vous me regardez derrière vos porte-manteaux et vous paraissez étonné que je prenne l'initiative de vous draguer. Je vous envoie une vendeuse. C'est pas une femme que je veux, c'est toi. Tu sais que t'es pas mal pour ton âge. À quelle heure ferme la boutique? Dans une demi-heure, madame. Parfait. J'attendrai. Avec regret, monsieur, je viens vous affliger, mais je m'y vois contraint. Par le pressant danger. Un ami qui m'est joint d'une amitié fort tendre et qui sait l'intérêt qu'en vous j'ai lieu de prendre a violé pour moi, par un pas délicat, le secret que l'on doit aux affaires d'État et me vient d'envoyer un avis dont la suite vous réduit au parti d'une soudaine fuite. Le fourbe. Inspecteur principal, Boris Corentin. Enchanté. Bonjour. Oui, c'est au sujet de cette jeune fille. Vous la connaissez? Pourquoi, il lui est arrivé quelque chose? Oui, elle a disparu. Oui, je la connais, c'est Brigitte Vernon. Elle était ma petite amie. Mais elle était? Oui. Oui, ça fait 2 mois qu'on sort plus ensemble. Et... Vous allez être content, monsieur Gomez. Je vous ai apporté l'équipe d'hier. Il y a les résultats du... Mais je m'en fous. Écoutez, au lieu de rester comme un empoté, là, allez donc me chercher à boire. Oui, tout de suite, monsieur Gomez. Un Séraphaël, bien frais. Avec un... Quel hôtel? Quoi? Le salam. La petite souris. Monsieur? Monsieur Saint-Hélier, s'il vous plaît. Oui, c'est ici. C'est la part de qui? Raoul Saviange. Voilà, je suis journaliste, j'ai beaucoup d'admiration pour monsieur Saint-Hélier et j'aimerais écrire un article sur lui. Attendez une minute, monsieur. Merci. Mais vous avez un talent fou, vous devriez jouer plus souvent. Oh non, ça n'est pas possible, le grand-père devient fou quand je me mets au piano. Si me vous dites, c'est votre tour. Il est trop nul. Je ne peux pas porter ce petit gâteau-là. Tu viens? Oui, ma chérie, oui. Après. Mais quand? Non, t'inquiète pas. Non, après. Là, voilà. Allez, voilà. Il y a 10 ans, Mon cul, ouais. Moi, j'avais à peine 11 ans à l'époque. Ça s'oublie pas, tu sais. Il y avait déjà des bandes pour mômes. Et moi, j'étais chef dans les emballeurs. Je m'excuse, mais je sais que c'est pas très poli de partir comme ça, à peine la dernière bouchée avalée, mais vous serait pas possible de me relâcher maintenant? Et pourquoi on n'est pas bien ici? Je supporte pas que ma mère s'inquiète. Mais il y en a plus pour longtemps, là. Bah, soyez sympa, quoi. Mais on est sympa seulement. Écoutez, on vous donne ça, vous voulez ça? Allons.
Bonjour, eh bien voici les programmes que vous propose FR3 pour cette avant-dernière journée de l'année 1982. Tout d'abord, les enfants, vos émissions vont commencer dans un très court instant. Et pour débuter, idem dito, ou le portrait ambigu de vrais jumeaux. Suivront Petit Chien, Toto, vers 15h30, Topinette, le manège enchanté avec Pollux, bien sûr, puis Petit Chien de nouveau pour les plus petits. Ah tiens, justement, j'allais dans une boîte qui s'appelle le Blue Note. Ah ouais? Ah, un endroit génial. Fallait faucher des cartes d'identité pour passer le contrôle, mais c'était super. Bon allez, mais vous en faites pas, Madame Adélaïde. Hein? On en a tous eu des trous, on sait ce que c'est. Hein? Puis le public n'y a vu que du feu. Ils ont rien vu. Puis ils ont ri. Pour une fois. Ah, vous êtes gentil, monsieur Pierre. Allez. Je ne vous salue pas, madame. Ça change pas. Tu sais dans quelle salle a lieu l'épreuve de physique-chimie? Tous les examens sont finis. Tu n'es pas allé au cours? Non, Mais l'année scolaire est terminée. non. J'ai rien révisé. Oh non, je suis à l'école. C'est horrible, je suis revenu à l'école. Oh non. Ouf. Est-ce que ça avance? Ouais. Mais je sens que j'ai besoin de rafraîchir un peu mon inspiration. C'est bien vous, le roi des nœuds de cravate au rabais. Et devine qui a bien failli aller s'inscrire au bureau de chômage aujourd'hui? Je ne vois pas. C'est toi. Oui, bien sûr, mais... Enfin, tout de même... N'est-ce pas un peu trop gonflé? Surtout là. Là? Mais mon père, c'est le Christ qui n'a pas de couilles, alors qui en aura? Hein? Vous entendez? J'ai cru entendre le colonel qui m'appelait. Oscar est en danger. Je crois que l'enfant et le mari ont été kidnappés par un nommé Franck. Ce Franck a agi comme ça pour obliger Dorothy à faire ses 4 volontés. Eh, doucement, les gars, doucement. Je trouve que mes parents sont idiots, c'est comme vous. Vous savez, j'ai rien en commun avec eux. L'idée qu'ils se font de la compassion dont a besoin un enfant, c'est zéro. C'est bidon, tu vois. Divers prétextes sont recherchés et invoqués pour tenter de justifier ces tortures. Mais rien, jamais, rien ne justifiera la lâcheté de celui qui use de sa force pour martyriser un être faible. La SNDA vous rappelle que les expériences sur animaux vivants sont interdites à l'école, dans les lycées et les collèges. Souvenez-vous-en. Tu voudrais pas m'expliquer ce qui se passe? Toutes les antennes sont pareilles, elles sont toutes braquées sur le milieu de la zone, ils vont sans doute pas tarder à les brancher. Gouverneur, voulez-vous faire arrêter la musique pour que mon petit-fils vienne me dire son mot? Chut. Merci. Le sommier raconte sa vie. Ah oui, m'en parle pas, je m'en sers chaque nuit. Pour dormir. On nage dans l'illégalité. Faut l'alimenter, ta bécane. Fais-le plein de données. Puisqu'on fabrique une fille, il faut qu'elle manque de rien. Je veux qu'elle vive, je veux qu'elle respire. Je veux qu'elle s'aérobise. Je suis donc devenu l'homme le plus fort de l'univers. Grâce à l'armure de Pégase, je peux même atteindre les étoiles. Allez, bouclez-le. Émile Meuse, devinez quoi? Au nom de la loi, je vous arrête. Dis-moi, gamin, j'aimerais savoir où tu as trouvé ça. Mon grand-père m'en a fait don à sa mort. Quoi? Tu veux parler de cet homme qui possède le bâton de combat réglable à distance? Tu peux me dire comment il s'appelle, déjà? Hein? Mais qu'est-ce que... Tu n'as toujours pas compris? Désormais, tu n'es rien d'autre qu'une coquille vide. Alors reste une bonne coquille inutile, mets-la en veilleuse et regarde-moi faire. La ferme! Tu te bats comme une fillette de 8 ans. Tu es vraiment sûr d'être moi? La parole est à l'avocat de la partie civile. Monsieur le Président, messieurs, le docteur Petit-Legrand est formel. Madame Goulot a été traumatisée par les attaques nocturnes de son ex-mari. Résultat, pendant 3 mois, ma cliente a perdu l'appétit et le sommeil. Oh, bien sûr, et
Mon Dieu, dire que je n'étais pas en ville en un tel moment. Jamais je ne me le pardonnerai. Georges, arrête. Bah alors, t'es pas encore prête? J'hésite encore. Tu préfères Tahitienne ou Cléopâtre? Mais enfin, tu vas mourir de froid avec ça. Froid, moi? Jamais. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est une viette, cette fille. C'est d'abord un être humain et je vous emmerde! Bande de cons! Et encore un puceau ici, Taylor. Vous êtes des bêtes! Et alors, t'es pédé? Tous autant que vous n'êtes que des bêtes! Moi, je t'emmerde! Tu tiendras pas le coup au Vietnam, qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Comprenez rien, c'est ça le drame! Vous ne comprenez rien. C'est ok. Ménétrier Joseph de Bois d'Arcy, perquisition de la garde nationale sur dénonciation de son beau-frère. On a retrouvé chez lui une livre de beurre. Oui, bon. Et alors? Une demi-livre, pas plus, hein? La loi est la même pour tous. Qu'est-ce que vous avez, la plate officielle? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on ait, comme d'habitude? Jambon et julienne de légumes. Ah, j'ai horreur de ça. Oui, enfin, si t'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres, c'est déjà assez dur comme Dis donc, ça. t'as été la star aujourd'hui, toi? Oh là là, ça m'a fait quelque chose. J'ai adoré la tronche de madame, elle était furibarde, la vieille. T'as gagné? Non, c'est pas vrai, On n'est pas les seuls. Sûrement pas, on s'est pris la branlée, nous. 30 secondes, on a fait comme ça, et lui comme ça. J'ai dit à Hollywood, et où il est passé? Et Hollywood a dit, où est passé qui? Alors, vous l'avez récupérée? Ouais. Enfin, elle s'est récupérée toute seule. Elle est rentrée cette nuit. C'est-à-dire que, voilà quoi, j'avais laissé la fenêtre ouverte au cas où, et puis, vers le petit matin, j'ai entendu éternuer sur le balcon. Puis elle était là, sur la balustrade. Elle te plaît? Je te connais pas. Je te présente? Tu la connais? C'est pas le problème, tu veux la connaître ou pas? Tu me réponds oui ou non? Mais si tu la connais pas, je vois pas comment tu... Hé, Tinda, viens voir! Je connais cette famille depuis 10 ans. Ça n'est pas en quelques jours que vous en percerez le secret. Le vol, enfin les vols des ivoires... Ah, parce que vous savez ça aussi. Je sais tout, commissaire Maigret, tout. Je suis encore trop jeune pour devenir grand-père. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Si j'ai bien compris, vous voulez que j'ai ce garçon à l'œil. Au moindre écart, je lui brise la vie. Je l'ai vu s'enfuir. Il était grand, avec des lunettes. Il était chauve. Très très blanc. Je dirais rond. Complètement rond. Avec un visage en lame de couteau. Comme un envahisseur. Ah, si j'avais un Polaroid. L'autre soir, j'ai discuté avec un gars de la région, un nommé Riker. Il m'a parlé de Little Bighorn et de la façon dont les Sioux de Crazy Horse avaient piégé Custer. Elle est morte entre 15h et 16h. Étranglée, à main nue. Les gentilshommes dans leur lit en Angleterre regarderont comme une malédiction de ne pas s'être trouvés ici. Et ils feront bon marché de leur noblesse. Lorsqu'ils entendront parler l'un de ceux qui auront combattu avec nous au jour de gloire de la Saint-Crespin. Et si elle arrivait maintenant? Ah bah j'y dirais trop tard. Retourne à ton école, laisse-moi. Je suis sur un coup avec la prof. C'est qui la prof? Bah c'est vous. Écoutez, excusez-moi, j'ai pas saisi votre nom. Le vôtre, c'est Vincent. Oui, mais vous... Je m'appelle. Si tu crois t'en sortir, tu te fous le doigt dans l'œil. Non. Je voudrais vous dire une chose. On est... Dis-moi, t'as pas l'air en forme, toi, en ce moment? Bon. Monsieur le Président, j'ai demandé au ministère de la Justice de préparer une première liste de postulants. La restructuration de la Cour sera votre œuvre. Il y eut une fille appelée Jeanne. Est-ce que la France va être déchirée en deux pour toujours? Moi non plus. Je peux pas dormir, figure-toi. Je pense à Corinne. Tu veux un whisky? Non. Allez, te fais pas prier. Tu vois, j'étais tellement sûr de ta visite que j'avais même sorti un verre. À ton intention. Tu es la voix d'un ange, Andy. Dis-moi que je ne rêve pas. Dis-moi que c'est bien toi. Non, elle est super pratique. Ouais.
peux sûrement m'en servir. C'est délirant, je vois déjà tous les plans qu'on va pouvoir insérer dans le film. Justement, je vois pas ce qui me retient ici. T'as vraiment un raisonnement de minable. Hein. Tout ce qui compte pour toi, c'est ce que t'as payé avec ton fric. Ton scope, ta GTI, ta femme. Non, écoute, tu me parles plus de ma femme. Allez, tu prends le scope, la GTI, tu fous le camp. T'occupe pas de moi. Soli, Michaela. Excusez-moi de ne pas vous avoir présenté plus tôt. Voici mon père, Preston Lodge, deuxième du nom. Monsieur Lodge, enchanté. Docteur Michaela Quinn. Docteur Quinn. Bonjour. Wesley Wyndham Price. T'as promis un héritage ou quoi? Un héritage? Oh, le pauvre vieux. Surtout qu'il a rien. Bon, bah alors quel est ton intérêt? Le cœur, Maryse. Oui, je me suis découvert un cœur. Nous n'avons qu'à dire par exemple que du lundi au mercredi, la galaxie appartient à Zurg, et du jeudi au samedi, elle est à nous. Et bien sûr, nous l'avons un dimanche sur deux. Vous, mes chers disciples. Quelle délicieuse surprise. Par un temps pareil, j'aime me dire que ce vieux bateau est un petit peu mon arche de Noé. En même temps, si on devait affronter l'apocalypse, je suis pas bien sûr qu'il aille jusqu'à flotter. Tenez, ça peut nous aider un peu. Qu'est-ce que c'est? Un nouvel émetteur. Il nous permettra d'entendre tout ce que vous direz pendant que vous serez en Suisse. Lorsque vous aurez ouvert le coffre, lisez tout haut le numéro de compte de Hassan. C'est joli. C'est quoi? Le progrès! Il n'est pas très poli, le progrès. Anna, encore en train de manger, j'en étais sûr. Zut! Je vais chercher le corsage à l'atelier. On dit un corset. Tâche de t'en souvenir. Corset, allez. L'une de ces 12 jeunes filles se verra couronnée Little Miss Sunshine. On bouge plus, police de Petiti! Oh, du calme, les gars! Les gars! C'est bon! Je suis en mission spéciale! Putain! Je m'appelle Ken Hutchinson et je suis flic. Mais d'où est-ce qu'ils sortent, ces mecs? Mais c'est terrible, c'est comme si on n'en avait jamais parlé. On a dit tout ce qu'on avait à dire. C'est pas maintenant on fait face et puis voilà. C'est pas parce qu'apparemment je reste serein que ça glisse sur moi pour autant. Hein. Je suis en pleine forme. Assieds-toi. David? M'écoute! C'en est où avec Denver? C'est en bonne voie. L'épidémie a été enrayée. Pas encore. Il faut que je me remette au boulot. J'espère que Martin ne s'est pas caché quelque part pour me faire peur par surprise. Je me laisse avoir à tous les coups. Il faut que ce soit clair, Monsieur Vandy. Votre diamant ne pouvait que finir entre nos mains. Tu vois, je ne savais pas qu'elle était planquée au pied d'un arbre en pleine forêt. C'est bien pour ça que t'avais aucune chance de la trouver. Allez, emmène-le. Vous pensiez que je ne vous verrais pas venir. Je lis dans vos pensées. Oui, vraiment. Pensez à une couleur. Bleu. Pensez à un nombre 17. Alors, pourquoi pensez-vous encore à vous enfuir? Oui, mais il faut bien que les personnages descendent jusqu'ici, puisqu'on a décidé qu'ils dévalaient de tout là-haut un long talus pour arriver sur scène, ici, au bord de l'eau. Ça oui, pour les personnages, ça va, pour les acteurs, je trouve que c'est dangereux. Mais ça, c'est pas vraiment un problème d'auteur. Plus tard, ce sont les metteurs en scène alors qui prendront la responsabilité. Non, les auteurs aussi ont leur part. On lance pas une pièce comme ça dans l'univers du théâtre, c'est vraiment inconséquent, quoi. Imaginez, si c'est une pièce qui est beaucoup jouée, comme Shakespeare pendant 400 ans. Au niveau des probabilités, il y en a qui vont tomber, ça c'est sûr. Je sais pas comment te remercier. Avec une évolution de près de 2%. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? T'es tout pâle. Je crois que j'ai fait une connerie. Tu me fais peur là. Qu'est-ce que t'as fait? T'étais au travail toute la journée. Ne me dis pas que je dois m'attendre à voir débarquer les flics ici quand même. Mais... Police! On bouge pas! Je n'y peux rien, je suis un homme joyeux. Vous êtes un serpent. Si vous le dites. Je suis un serpent.
Si on prend en compte tous les autres métaux qui sont contenus dans la comète, en réalité, sa valeur sera quasiment de 140 000 milliards de dollars. Tu fais quoi au juste? Ma foi, je vous juge, je reste sur votre épaule et je juge tous vos actes et vos qualités personnelles. Je suis votre conscience. Enfin, ça reste de l'administratif, hein, mais j'ai des collègues assez cool, donc ça se passe bien. Bah, ça a l'air intéressant, dis-moi. Bah, non, je dis ça, mais le principal, c'est que c'est du boulot, va. Et elle s'appelle comment? Mais tout est provisoire dans la vie, hein. Commencer par la vie.